jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et Nicolas Petrovic, le président de Siemens France et Benelux, est mobilisé pour la réindustrialisation de la France. C'est ce que vous avez dit au Premier ministre. C'est une promesse que vous avez faite à Jean Castex. Alors, pourquoi le groupe allemand Siemens irait investir des usines en France plutôt qu'en Allemagne, Nicolas Petrovic ? C'est le bon moment d'investir en France. Le gouvernement a fait quand même beaucoup d'efforts ces dernières années, et notamment dans le plan de relance. Et c'est vrai que nous avons déjà des usines, on en a une dizaine en France, donc on va investir dedans, plus cette année que l'année dernière. Et la raison, c'est que, en fait, c'est le moment d'investir, quand on sait vers où aller, mais c'est le moment. Parce que là, tout est ouvert. Et ceux qui se digitalisent, se robotisent, sortiront plus forts de la crise. Et vous considérez qu'aujourd'hui, le contexte réglementaire et fiscal français est plus propice. Quand vous allez au COMEX du groupe, vous êtes d'ailleurs où en Allemagne, dans quelle ville ? Munich. Munich. Quand vous allez à Munich défendre votre business français, vous mettez en avant ce qui a changé désormais ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, notre groupe CEO, Joe Kaiser, est venu en France là, il n'y a pas longtemps. Il rencontre Bruno Le Maire, ils se parlent fréquemment. Et vraiment, en Allemagne, on salue en fait ce qui se passe en France en ce moment. Et vous tablez particulièrement sur l'arrivée de l'hydrogène dans le ferroviaire ? Oui, l'hydrogène, on y croit beaucoup. On vient d'annoncer un partenariat entre nos deux entités, Mobility et puis Énergie. De toute façon, l'hydrogène, ça va être la révolution verte. 7 milliards dans le plan de relance, on rappelle. Oui, 7 milliards. Et 9 milliards pour l'Allemagne. Et 9 en Allemagne. Mais c'est un tout. Ouais, c'est pas un score de foot, heureusement. Mais, ça fait 16 milliards. Non, mais on va travailler entre la France, l'Allemagne et tous les pays européens. Oui. Et l'idée, c'est de faire de l'hydrogène vert à grande échelle et de l'utiliser pour nous, en tout cas dans le ferroviaire. Donc on se lance. Et non seulement d'utiliser les locomotives, les trains, comment les faire fonctionner, mais aussi il y a toute l'infrastructure, c'est-à-dire toutes les stations-service, je dirais, pour recharger les trains, pour les faire rouler, acheminer l'hydrogène jusqu'à ces endroits-là. Mais c'est intéressant, ça veut dire qu'un train, parce qu'on se dit que le train électrique c'est quand même vachement bien et hyper facile d'alimenter un train en électricité, vous dites oui, mais si j'avais un wagon rempli d'hydrogène, c'est encore mieux ? En fait, il y a beaucoup de lignes qui ne sont pas électrifiées. Ah, c'est ça. Et donc là, ça roule au diesel. Et même s'il y a eu des gros progrès sur les types c'est du diesel. Donc l'idée, c'est électrifier ces lignes-là, ça coûte très très cher. Donc le mieux, ça serait de passer à l'hydrogène. Ce serait à quel terme ? Moi je dirais sur l'hydrogène, pour que ce soit vraiment à très grande échelle, il faudrait attendre 5 à 10 ans, je pense. Mais c'est maintenant qu'il faut investir. Le problème, c'est de faire de l'hydrogène vert à très grande échelle à un coût compétitif par rapport à l'hydrogène gris. Alors ça c'est hyper intéressant parce que vous êtes associé avec Engie pour justement développer des turbines à hydrogène à partir de stockage d'hydrogène vert. Parce que faut expliquer, effectivement, l'hydrogène pour casser les molécules d'eau notamment, on a besoin d'énergie, beaucoup d'énergie. Le problème c'est que cette énergie elle n'est pas toujours verte, elle peut venir des centrales à charbon en Allemagne, du nucléaire vont dire certains écolos en France. Et donc vous dites oui mais nous on peut stocker cette énergie verte, une énergie verte, par exemple les éoliennes, de manière à produire, quand on voudra, de l'hydrogène. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment d'utiliser cette énergie, parce que l'énergie, notamment les éoliennes ou le solaire, elle est très variable. Et donc il y a des moments où on en fait beaucoup et on ne peut pas la stocker aujourd'hui. Donc en la transformant en hydrogène, on pourrait la stocker. Et ce qu'on teste là dans le sud-ouest, c'est la stocker et l'utiliser dans des turbines à gaz et de remplacer graduellement le gaz par de l'hydrogène pour qu'on puisse à terme pouvoir avoir quelque chose de très très vert. Est-ce que vous avez un plan de développement de votre business en France ? C'est 7000 collaborateurs aujourd'hui, c'est ça ? Avec tous ces projets, vous allez embaucher, non ? Donnez-nous des raisons d'être optimiste ce matin. Du positif. Je suis très optimiste. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en France. Nous investissons, nous recrutons. Pendant le confinement, nous avons recruté 250 alternants. Pourquoi ? Parce que notre principal problème, c'est de trouver les profils, les talents qui vont travailler dans l'industrie. En fait, il y a un déficit en France. Donc, nous allons les chercher partout, dans les banlieues, dans les territoires. En plus, on est partout en France. Donc il y a beaucoup de raisons d'être optimiste. Voilà. Vous nous disiez tout à l'heure juste un petit mot sur vous tablez beaucoup sur l'industrie 4.0. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Expliquez-moi ce que c'est que l'industrie 4.0. Vous avez raison, c'est un peu... En fait, c'est l'idée que maintenant, l'industrie doit être plus flexible. Donc, il faut robotiser, automatiser.
et gérer tout ça avec des logiciels en fait. Et ce que ça permet de faire, c'est d'avoir des séries de fabrication beaucoup plus courtes et plus personnalisées. Donc par exemple, on vient d'inaugurer avec un de nos clients Chamatex, qui est une ETI qui est en Ardèche. Ils viennent, ça y est, d'ouvrir leur usine qui fait des chaussures de sport pour Salomon, pour Babolat, des gens comme ça. On en a parlé. Et ben c'est la première fois, on le fait en France. Et c'est avec tous nos outils d'industrie 4.0 que nous leur vendons. Voilà, Siemens qui s'engage pour l'industrie Made in France, mais Made in Europe, on aime bien aussi. Merci beaucoup Nicolas Petrovic, président de Siemens France, d'avoir été avec nous ce matin.